taxe Trump, à qui profite la pause? Donc là, c'est un article de La Tribune qui a été écrit par Agathe Perrier, donc le 10 avril 2025. Wall Street fait le yo-yo ces derniers jours au rythme des annonces et volte-face de Donald Trump sur les droits de douane, ce qui profite en premier lieu les milliardaires qui ont collectivement gagné 304 milliards de dollars mercredi. Des épargnants ont de leur côté suivi l'incitation à investir du président américain qui a suscité des accusations de manipulation de marché à son encontre. Donc là, nous, on est toujours dans le thème, évidemment, des droits de douane. Et un élément qui va nous intéresser ici, c'est est-ce qu'il y a eu, oui ou non, manipulation? On ne répondra pas forcément à cette question, mais il y a plusieurs éléments qui sont intéressants sur ce sujet, puisque le plus grand marché, que ce soit d'un point de vue économique et financier, mais aussi au niveau des transactions en dollars, est encore et toujours le marché américain. Et les Américains profitent par le biais de leur président avec ces différents changements ou ces différentes politiques qui sont proposées, à la fois des droits de douane, puis ensuite on arrête les droits de douane, on les augmente avec la Chine par exemple, on arrête avec les autres. Tous ces éléments-là font que y a des incertitudes qui sont générées, mais qui sont en fait finalement profitables pour certains s'ils investissent au bon moment. Et évidemment, voilà, les changements sur le marché, que ce soit le S&P ou le Nasdaq, peuvent permettre aux Américains de gagner pas mal d'argent. Donc ça peut être évidemment intéressant, en tout cas en termes de politique, ou en tout cas en termes de stratégie. Voilà, les Américains qui essayent d'utiliser leurs privilèges pour pouvoir gagner de l'argent et se renforcer finalement d'un point de vue financier. Donc le volte-face de Donald Trump mercredi sur les droits de douane réciproques a fait bondir les indices boursiers. Elon Musk voit sa fortune augmenter, donc là c'est en action, évidemment, il ne s'agit pas véritablement de sa fortune à lui, mais en tout cas avec le pourcentage d'actions qu'il a sur Tesla, ça lui permet de gagner pas mal d'argent, notamment là plus 22% sur Tesla. Donc là, il y a les 7 magnifiques qui sont dans une situation extrêmement complexe, il me semble. À la fois, ils ont bénéficié de manière extrêmement forte à la fois d'un point de vue fiscal, de possibilité de payer moins d'impôts, que ce soit en France ou en Europe, grâce à des combinaisons comptables et fiscales. Donc ça a permis à des Google, Apple, etc. de pouvoir optimiser au maximum d'un point de vue fiscal. D'un point de vue économique aussi, alors particulièrement je dirais Apple, de bénéficier, Apple, Tesla, d'une fabrication à bas coût en Chine, de bonne qualité, d'un marché d'une consommation principalement en Occident, mais aussi dans l'ensemble du monde, mais aussi sur la partie plutôt ingénierie, une très bonne ingénierie avec la Silicon Valley. Donc ça a permis d'avoir un système assez fragile finalement, si on reprend les termes de Charles Gave, un système qui est extrêmement optimisé mais fragile, avec des très très grosses valorisations, très grosses transactions de la part d'Apple et autres. Donc d'un point de vue fiscal, on a une optimisation qui semble, en tout cas de la part de Donald Trump et puis aussi d'un certain nombre d'États, comme les États européens, qui vont mettre la pression sur ces types d'acteurs-là. D'un point de vue, je dirais, de la production, d'un point de vue économique, on a aussi une optimisation avec la Chine, l'Europe et les États-Unis. On pourrait appeler ça une forme de commerce triangulaire de la technologie. Et puis aussi, d'un point de vue de la consommation économique, encore une fois, ils ont bénéficié ces 20-30 dernières années d'une augmentation de la consommation, pas forcément peut-être du niveau de vie, mais en tout cas, la consommation depuis les années probablement 2000 a considérablement augmenté. Et ils ont pu évidemment faire, particulièrement Apple,
bénéficier d'une consommation assez forte. Donc tous ces éléments-là, avec en plus de ça, d'un point de vue financier, une capacité de pouvoir se financer sur le plus grand marché financier qui est le S&P et Nasdaq, avec notamment le dollar. Beaucoup de personnes ont acheté ces entreprises. Ils ont d'ailleurs gagné pas mal d'argent, donc ça c'est plutôt évidemment intéressant. En revanche, là aujourd'hui, sur ces 3-4 aspects, ça va être difficile de continuer sur des top valorisations telles qu'ils y sont actuellement. Ensuite, on parle de Nvidia, on parle d'un timing qui interroge. Donc là, c'est surtout c'est un super moment pour acheter. Donc Donald Trump qui à 22h sur son réseau social dit que c'est le moment d'acheter. Là, ça pose évidemment question, puisque est-ce que c'était avant ou après avoir annoncé l'arrêt des droits de douane? En tout cas, ceux qui ont suivi pouvaient ne pas suivre, évidemment. Ceux qui ont suivi cette proposition, qui n'est pas une proposition forcément d'investissement, mais bon, ça y ressemble. Ils ont évidemment gagné beaucoup d'argent. Donc là, ça pose la question, évidemment, de la position du président américain concernant les conseils ou les manipulations de marché, ou voire même les dénis d'initiés, puisque évidemment, il y a beaucoup d'acteurs qui ont probablement suivi, et que ce soit même d'ailleurs étatique, ce qui permet évidemment de renforcer la capacité financière de ces acteurs-là. Donc donc que ce soit à la hausse ou à la baisse, on peut avoir ce type-là de jeu qui peut être fait, et au bout du compte, finalement, une très grosse capacité financière des Américains. Donc ils utilisent vraiment cette position dominante pour pouvoir se renforcer, en tout cas d'un point de vue financier. Et donc voilà, donc là il y en a qui disent que c'est la chambre, donc les élus démocrates de la commission des services financiers de la Chambre des représentants disent que le président des États-Unis participe littéralement à la plus grande manipulation de marché au monde, et de délit d'initié avec donc il y a plus ou moins la vente, en tout cas parler d'informations qui sont confidentielles à des buts de tout simplement conseiller ou non à l'achat. Donc ce qui nous intéresse, en tout cas d'un point de vue américain, c'est vraiment cette capacité que les Américains ont de pouvoir bénéficier de ces positions dominantes. Reste encore, évidemment, pour l'instant, ils sont maîtres voilà, que ce soit au niveau des droits de douane, la capacité de les enlever ou de les mettre. Donc ils sont un petit peu maîtres du jeu aujourd'hui. Maintenant, s'il y a une autre incertitude qui peut aller au-delà de l'Amérique, ça peut évidemment faire l'effet inverse, notamment pour ceux qui auront investi ou non sur les marchés. D'un point de vue de l'Europe, d'Occident, enfin plutôt de l'Europe, on a assez peu de changements. Je crois qu'ils ont enlevé leur contre-mesure. L'Europe détient d'ailleurs la dette américaine, donc ils ont cette capacité à faire pression sur cette dette, et donc les taux d'intérêt américains, l'Amérique est vraiment la nation la plus endettée au monde. Donc ça, c'est vrai que ça donne un effet supplémentaire, en tout cas un effet de levier supplémentaire pour l'Amérique. Mais voilà, cette manipulation rentre dans peut-être ce cadre. Alors on garde toujours cette ligne. Il semble en tout cas que, même si elle est un petit peu divergente, ils souhaitent renforcer donc le dollar finalement dans le temps, et donc ils vont jouer plus ou moins avec des acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels ou particuliers, pour pouvoir bénéficier de cette capacité exorbitante de cette position dominante, pour pouvoir finalement gagner de l'argent, refaire entre guillemets des fortunes, et in fine renforcer donc le dollar dans le temps. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, puis on se retrouve bientôt.